Bienvenue dans cette vidéo, dédiée à vous donner 7 conseils essentiels pour augmenter vos chances de tomber enceinte. Que vous envisagiez de démarrer votre voyage vers la maternité, ou que vous cherchiez à agrandir votre famille, ces conseils pratiques et éprouvés peuvent vous aider à réaliser votre rêve de conception. Restez avec moi pour découvrir ces conseils précieux, qui pourraient vous rapprocher un peu plus de la grossesse que vous désirez tant. Faites un bilan de santé préconceptionnelle. Avant de commencer officiellement à essayer, faites un bilan de santé. Demandez à votre médecin de vous prescrire des vitamines prénatales contenant de l'acide folique, qui aide à protéger contre certaines malformations congénitales, telles que le spina bifida. L'acide folique agit pendant les premiers stades de la grossesse, c'est pourquoi il est important de s'assurer que vous consommez suffisamment d'acide folique, avant même de tomber enceinte. Faites-le pendant le cycle précédant votre tentative de grossesse. Si vous avez des problèmes médicaux sous-jacents, ils doivent être sous contrôle avant que vous puissiez tomber enceinte en toute sécurité. 2. Apprenez à connaître votre cycle. Que savez-vous de votre cycle menstruel? Une bonne compréhension de votre cycle vous permet de savoir quand vous êtes le plus fertile. L'ovulation est le meilleur moment pour tomber enceinte. C'est le moment de se concentrer sur les rapports sexuels. Il est utile de prendre conscience des signes de l'ovulation, tels qu'un changement dans la glaire cervicale. Elle devient généralement fine et glissante lorsque vous êtes la plus fertile. Certaines femmes peuvent également ressentir une douleur unilatérale. Les kits de prédiction de l'ovulation peuvent également vous aider à prévoir le meilleur moment pour tomber enceinte. Non seulement ils peuvent vous assurer que vous ovulez, mais si vous avez des rapports sexuels peu fréquents, ils vous indiquent quand les avoir pour augmenter vos chances de tomber enceinte. Voici comment cela fonctionne. Le premier jour de vos règles est considéré comme le premier jour. Commencez le test au 9e jour, et continuez jusqu'à ce que vous obteniez un résultat positif. Les femmes qui ont un cycle de 28 jours ont tendance à ovuler au 14e jour. Mais de nombreuses femmes ont des cycles plus longs ou plus courts, c'est pourquoi le fait de jeter un large coup d'œil peut vous aider à être sûr. Et que se passe-t-il si vous utilisez un moyen de contraception? Devez-vous attendre un certain temps avant d'essayer de tomber enceinte? Pas vraiment. Il y a des années, la sagesse conventionnelle voulait que l'on attende un certain temps après l'arrêt de la contraception pour essayer de tomber enceinte, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous pouvez commencer à essayer de concevoir un enfant dès l'arrêt de la contraception. La seule chose à garder à l'esprit est que vous pouvez tomber enceinte avant d'avoir vos règles, de sorte qu'il peut être difficile de suivre l'ovulation, et de déterminer votre date d'accouchement. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent attendre d'avoir leurs prochaines règles. 3. Ne vous inquiétez pas des meilleures positions pour tomber enceinte. Les mythes abondent sur les meilleures positions pour tomber enceinte, mais ce ne sont que des mythes. Il n'existe aucune preuve scientifique indiquant que la position du missionnaire est meilleure que celle de la femme sur le dessus lorsqu'il s'agit de maximiser vos chances de faire un bébé. Il est très rare que le col de l'utérus d'une femme se trouve dans une position inhabituelle où certaines positions peuvent faire la différence. Certaines positions défiant la gravité, comme la position assise ou debout pendant les rapports sexuels, peuvent toutefois décourager les spermatozoïdes de remonter le courant. C'est une question de gravité, et vous ne voulez pas que tout le sperme s'écoule, et le spermatozoïde est une petite créature rapide. 4. Restez au lit juste après un rapport sexuel. Vous l'avez probablement déjà entendu. Restez au lit les pieds en l'air après un rapport sexuel pour augmenter vos chances de tomber enceinte. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un bon conseil de s'allonger au lit pendant 10 à 15 minutes après un rapport sexuel, mais il n'est pas nécessaire d'avoir les pieds en l'air. Votre bassin ne bouge pas lorsque vous mettez vos jambes en l'air. N'allez pas non plus aux toilettes pendant cette période. Si vous attendez 10 à 15 minutes, le sperme qui va pénétrer dans le col de l'utérus sera dans le col de l'utérus. 5. N'en faites pas trop. Faire l'amour tous les jours, même pendant la période d'ovulation, n'augmentera pas nécessairement vos chances de tomber enceinte. En général,
Faire l'amour une nuit sur deux pendant la période d'ovulation augmente les chances de tomber enceinte. Les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans votre corps. La meilleure suggestion est d'avoir des rapports sexuels réguliers, quand vous ovulez et quand vous n'ovulez pas. En ce qui concerne les spermatozoïdes, le port de vêtements moulants peut avoir un effet négatif sur la numération des spermatozoïdes. Nous l'avons déjà dit ici sur cette chaîne. Il en va de même pour les bains chauds ou les jacuzzis. Les habitudes de votre homme en matière de téléphone portable peuvent également nécessiter quelques modifications. Une étude publiée dans la revue Fertilité et Stérilité aux États-Unis a montré que les hommes qui utilisaient un dispositif main libre avec un téléphone portable et qui gardaient leur téléphone près de leurs testicules avaient un sperme de moins bonne qualité. Les hommes devront peut-être aussi renoncer aux aliments à base de soja pendant un certain temps. Selon une étude publiée en ligne dans la revue Human Reproduction, les hommes qui consomment beaucoup d'aliments à base de soja pourraient avoir une concentration de spermatozoïdes inférieure à celle des hommes qui n'en consomment pas. 6. Déstresser de toutes les façons possibles. Essayez de ne pas vous stresser à l'idée de fonder une famille, d'avoir un autre enfant. Vous pouvez lever les yeux au ciel si quelqu'un vous dit « détendez-vous et ça viendra ». Mais le stress peut en fait interférer avec l'ovulation. Plus vous êtes détendu, mieux c'est. Tout ce qui peut vous aider à déstresser est bon, tant que c'est bon pour la santé. Il existe des preuves que l'acupuncture et le yoga de fertilité peuvent aider à réduire le stress et à augmenter les chances de tomber enceinte. 7. Mener une vie saine. Faire de l'exercice est une habitude saine, surtout si cela vous aide à conserver votre poids idéal. Cependant, comme pour toute autre chose, il est possible d'abuser d'une bonne chose. Trop d'exercice peut entraîner une absence d'ovulation. C'est quoi un excès d'exercice physique? Eh bien, cela peut varier d'une femme à l'autre. Si vous faites de l'exercice de façon intensive et que vous avez toujours vos règles régulièrement, votre régime d'exercice n'est probablement pas un problème. Mais, vos règles ne sont pas la première chose qui disparaît si vous faites trop d'exercice. La première chose qui se produit est que la seconde moitié de votre cycle est plus courte. Vous devriez avoir vos règles 14 jours après l'ovulation, mais trop d'exercice peut raccourcir cette phase. C'est le premier signe que vous devez réduire votre programme de remise en forme. Le meilleur moyen de s'en assurer est de suivre le temps qu'il vous faut pour avoir vos règles après l'ovulation. La meilleure façon d'augmenter vos chances de tomber enceinte tout en bénéficiant des bienfaits de l'exercice physique régulier est de faire de l'exercice physique modéré comme de la marche rapide, 2h30 par semaine, ou au moins 30 minutes, 5 jours par semaine. Arrêtez de fumer pour augmenter vos chances de tomber enceinte. En dehors de tous les autres effets négatifs du tabagisme sur la santé, cette mauvaise habitude diminue également la fertilité. Il affecte les niveaux d'œstrogène et l'ovulation. Et ne vous inquiétez pas trop de votre horloge. 85% des femmes tomberont enceintes dans l'année qui suit leur tentative. Cependant, il est également important de rappeler que chaque personne est unique, et que la fertilité peut varier d'une personne à l'autre. En mettant en pratique ces conseils et en restant positif, vous augmentez vos chances de réaliser votre souhait de devenir parent. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre chemin vers la conception. Merci de m'avoir suivi, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et de soutien sur votre voyage vers la parentalité. Prenez soin de vous et à bientôt.